Bonjour chers étudiants, alors aujourd'hui je vais vous expliquer dans cette petite séquence vidéo comment calculer la transformée de Fourier des signaux discrets. Très bien. Alors il faut savoir pour les signaux discrets, pas comme pour les signaux continus, les signaux discrets, il y a trois méthodes différentes pour la détermination de la transformée de Fourier. D'accord? Et on va expliquer chacune. Alors nous dans cette séquence vidéo, je vais insister sur la transformée de Fourier à temps discrète. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est elle qu'on va faire théoriquement. Par contre, pour la transformée de Fourier discrète ou bien la transformée de Fourier rapide, elle s'en fait pour les calculateurs. D'accord? Pour les calculateurs, microprocesseurs, ordinateurs, etc. Alors, je vais essayer d'être bref. La transformée de Fourier à temps discret, comme son nom l'indique, on remarque très bien, il y a le temps qui est discret, mais la fréquence, elle reste toujours continue. Alors, l'expression pour déterminer la transformée de Fourier à temps discret est comme suit. Donc, vous pouvez remarquer, il y a vraiment une ressemblance entre le traitement de la transformée de Fourier des signaux à temps continu et celle des signaux à temps discret. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on avait pour les signaux continus, c'était quoi? C'était toujours x de f, donc la transformée de Fourier du signal ou bien le spectre, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, x de t exponentielle moins j de pi ft. D'accord? Alors, vous pouvez remarquer quelle est la différence entre ces deux-là. Donc, tout simplement, d'abord, j'avais un signal continu, maintenant, c'est un signal discret. Alors, x de n, x de t. Alors ensuite, on avait la variable temps pour les signaux continus. Ici, les signaux discrets, on a n. Le temps n'est pas continu, mais il est discrétisé avec le nombre d'échantillons. D'accord? C'est ça la seule. Et aussi, bien sûr, la plus grande remarque, c'est au lieu de travailler avec un intégral, maintenant, c'est une sommation parce que le signal, il est discret. Très, très bien. Alors, c'est ça la remarque que j'ai écrite ici. Donc, on remarque très bien, c'est pour cette raison d'ailleurs, il y a le nom, la transformée de Fourier à temps discret. Alors, comme la fréquence, maintenant, elle est continue, donc on ne peut pas utiliser la sommation, pas comme les signaux continus. Pour la transformée de Fourier à temps discret inverse, je ne peux pas dire, c'est faux, je ne peux pas dire que x de n, d'accord, est égal à la sommation de n allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, x e de f, machin. Non, ça c'est faux. Pourquoi? Tout simplement parce que le f, il est continu, il n'est pas discret. Donc c'est pour cette raison pour le calcul de la transformée de Fourier discrète inverse, alors je peux la noter comme ça, TF transformée à temps discret inverse, je vais la calculer en utilisant l'intégrale parce que x de f, il est continu. Comme x de f, il est continu, donc on va utiliser l'intégrale. Mais pourquoi ne pas intégrer sur moins l'infini plus l'infini? Tout simplement parce que vous pouvez le démontrer par vous-même. Alors j'ai voulu garder une petite séquence vidéo qui est bref, d'accord, ne pas trop entrer dans les détails, mais tout ce qu'il faut savoir, que la transformée de Fourier à temps discret, c'est périodique et la périodicité, elle est de 1, vu qu'on a pris la période d'échantillonnage est égale à 1. Donc, dans ce cas-là, il suffit d'intégrer sur une période. Alors, l'intégrale entre moins 1,5 et 1,5, ça représente une seule période, d'accord? Une période de notre signal. Alors, passons maintenant aux propriétés de la transformée de Fourier à temps discret. Ça reste toujours les mêmes propriétés comme pour la transformée de Fourier à temps continu. D'abord, on a la linéarité qui est aussi appelée théorème de superposition. On remarque que la transformée de Fourier de AXN plus BXN, ce n'est autre que AX de F plus BY de F. Il y a le décalage temporel. On peut remarquer que tout simplement, si j'ai un signal décalé dans le temps avec un instant n0 pour calculer sa transformée de Fourier, il suffit de multiplier par exponentielle moins j de pi f n0 fois la transformée de Fourier du signal non du signal x de f non décalé. Le décalage fréquentiel, pareil, on peut remarquer que la transformée de Fourier inverse de x de f moins f0, elle va nous donner tout simplement que la multiplication d'un exponentiel, d'accord, avec notre signal x de n. Pareil pour le changement d'échelle. Alors, vous pouvez remarquer le changement d'échelle, la transformée de Fourier d'un signal dont j'ai changé l'échelle, soit par dilatation ou bien par compression, bah, ça va être pareil. Tout cela, ça va dépendre de A. Est-ce que il est supérieur strictement à 1 ou inférieur strictement à 1, va nous donner 1 sur valeur absolue de A, x de f sur A. Il y a aussi d'autres propriétés.
Alors, il y a d'abord la propriété de la dérivée. Ici, j'ai utilisé la dérivée d'ordre 1, donc x de n', mais sinon, je peux aussi utiliser la dérivée d'ordre n et dire la dérivée d'ordre n de d de x de n sur d de n, donc d'ordre n, ça va me donner j de pi f à la puissance n fois x de f. Bien sûr, la conservation de l'énergie, on sait très bien qu'un signal, c'est son énergie, c'est l'énergie qu'il contient. Alors, on remarque très très bien que l'énergie dans le domaine temporel, elle est toujours égale à l'énergie dans le domaine fréquentiel. Et ça s'applique soit pour les signaux à temps continu ou bien pour les signaux à temps discret et qu'on appelle par la relation de Parseval. D'accord? Et les fameuses relations de Plancherel, qui sont le produit de convolution qui va être un produit dans le produit de convolution dans le domaine temps, ça va être un produit dans le domaine fréquence. Et la même chose, le produit dans le domaine temps, c'est un produit de convolution dans le domaine temporel. Donc, ça s'applique aussi bien sur les signaux continus que sur les signaux discrets. Alors maintenant, je vais passer à prendre un exemple. On va essayer de faire le calcul de ce petit exemple, comme ça pour concrétiser ce qu'on vient de voir tout de suite dans cette brève vidéo. Alors, par exemple, ici, j'ai pris un signal qui s'appelle x de n, dont il est différent de 0 dans l'intervalle 0 et 4. Alors, si je souhaite, par exemple, tracer x de n en fonction de n, qu'est-ce que ça va donner? X de n en fonction de n, je vais avoir 5 impulsions de 1 jusqu'à 4 et pour le reste, je vais avoir des zéros. Alors, voilà, les impulsions, ils ont une amplitude qui est égale à 2, d'accord? De 1 jusqu'à 4, puis j'ai des zéros ailleurs. Très bien. Alors, si je veux calculer la transformée, parce que c'est ça la question, ils ont demandé calculer ou bien déterminer la transformée de Fourier à temps discret, tout simplement, je vais utiliser l'expression. Alors, la transformée de Fourier à temps discret du signal x de n est égale à quoi? Tout simplement, c'est la sommation de k allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de x de n exponentielle moins j de pi fn. Très, très bien. Alors, bien sûr, puisque c'est une sommation de moins l'infini à plus l'infini, très, très bien, mais il faut limiter l'espace de calcul. On sait très, très bien que le signal est égal à 2, seulement si n, il est compris entre 0 et 4. Ça veut dire quoi? Alors, je vais essayer de... Ça veut dire que les bornes de sommation, je ne vais plus avoir la sommation de moins l'infini à plus l'infini parce que de moins l'infini jusqu'à moins 1, j'ai 0. Alors, vous pouvez le remarquer, de moins l'infini jusqu'à moins 1, c'est 0. Et de 5 jusqu'à plus l'infini, je vais avoir 0. Donc, je vais limiter les bornes de ma sommation de quoi? De k, de n allant de quoi? Allant de 0 jusqu'à 4. Alors, essayons de faire le calcul ici dans une nouvelle feuille. Alors, la sommation de k, alors je répète, j'écrirai la transformée de Fourier à temps discret du signal x de n est égale à la sommation de n allant de 0 jusqu'à 4 de x de n exponentielle moins j de pi fn. Et bien sûr, dans cet intervalle-là, x de n est égal à 2. Donc, ce qui fait, ça va me donner, c'est la sommation de n allant de 0 jusqu'à 4 de 2 exponentielle moins j de pi fn. Très bien, je peux ressortir mon 2 et dire 2, la sommation de n allant de 0 jusqu'à 4, de quoi? De exponentielle moins j de pi f, le tout à la puissance n. Si je souhaite développer encore plus le calcul, donc j'ai le choix, je vais dire 1 moins exponentielle moins j de pi f, le tout à la puissance 4 moins 0 plus 1, ça va donner 5, ce qui est moins 10, sur 1 moins exponentielle moins j de pi f. Moi, je vais m'arrêter ici, mais pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent développer encore plus le calcul. Très, très bien. Alors ça, d'un côté, concernant l'exemple, maintenant, je vais passer à la transformée. Je ne vais pas trop tarder. Alors, je vais essayer de vous expliquer quelle est la différence entre... Alors, comme j'ai expliqué, pour le temps discret, alors, si je souhaite passer le domaine temporel, le domaine fréquentiel, d'accord, j'ai un signal en temps discret. Je veux passer le domaine temps, le domaine fréquence. Bien sûr, je dois passer par Fourier. D'accord, ça, on le sait déjà. Donc, pour les signaux continus, pareil. Pour passer du domaine temporel au domaine fréquentiel, je dois passer par Fourier, soit transformé de Fourier, soit la décomposition en série de Fourier. D'accord? Mais pareil pour les signaux discrets. Très, très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 3 méthodes. D'abord, il y a soit la transformée de Fourier à temps discret.
c'est transformée de Fourier à temps discret, le temps, seulement le temps qui est discret. Mais la fréquence, on a expliqué, la fréquence, elle est continue. Ça, c'est un problème. Pour le calculateur, il ne peut pas faire le calcul des signaux d'abord, pour deux raisons. La problématique existe, il y a deux raisons. Il y a d'abord le fait que la sommation, elle est comprise entre moins l'infini et plus l'infini de tous les instants de n. Donc, pour un calculateur ou bien un PC, il ne peut pas faire cela. Deuxièmement, il y a la fréquence qui est continue. Donc, il ne peut pas faire le calcul d'une sommation dont la fréquence, elle n'est pas discrète, mais elle est continue. Donc, c'est pour cette raison, on va passer à la transformée de Fourier discrète. C'est quoi la transformée de Fourier discrète? Tout simplement, c'est une transformée de Fourier à temps discret. Mais avec une petite différence, tout simplement, on a résolu ces deux problématiques. Ça veut dire, on a limité le temps de calcul et aussi on a discrétisé la fréquence. Alors, quelle est la relation? Tout simplement, la transformée de Fourier discrète d'un signal xn, mais je vais l'écrire ici juste à titre de rappel. Mais vous, côté calcul, lorsque vous devez calculer, d'une façon générale, il faut calculer la transformée de Fourier à temps discrète. D'accord? Alors, la sommation de k allant de 0 jusqu'à n-1, ça veut dire que j'ai limité le temps, je ne l'ai pas laissé de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Puis après, je vais prendre mon xn et l'exponentielle, au lieu d'avoir moins j de pi fn, non, dans ce cas-là, la fréquence, elle va être discrète, je vais avoir le kn sur grand N. Étant donné que maintenant la fréquence, je n'ai plus de fréquence f, mais j'ai les k delta f, elle a été discrétisée, ou bien je peux dire c'est k sur n, étant donné que delta f est égal à 1 sur n. Ça concernant la transformée de Fourier discrète d'un signal. Et aussi la même chose pour la transformée de Fourier discrète inverse. Alors, d'une façon générale, on appelle ça x de k. On ne dit pas x de f parce que la fréquence, elle n'est pas discrète. Normalement, on devait écrire x de k delta f, mais juste par simplification, on écrit x de k. Donc, si je cherche maintenant, je vais faire l'inverse, je cherche le x de n, donc je suis obligée de faire la transformée de Fourier discrète inverse de ce x de k. Comment on peut le calculer ou quelle est l'expression qui permet de faire ce calcul? Maintenant, il ne suffit pas de remplacer l'exponentielle moins j de pi kn sur n par exponentielle plus de j pi kn sur n, mais il faut aussi multiplier par 1 sur n pour que votre relation elle soit correcte. Donc, toujours la sommation de k allant de 0 jusqu'à n-1, x de k, exponentielle plus j de pi k, ça c'est un k petit n sur grand N. Ça concernant la transformée de Fourier discrète. Et maintenant, c'est quoi la transformée de Fourier rapide? Alors souvent, on dit TFR, transformée de Fourier rapide, ou là aussi nommée FFT, Fast Fourier Transform, c'est la notation anglaise. Donc la transformée de Fourier rapide aussi, c'est quoi? C'est une transformée de Fourier discrète. Alors, la transformée de Fourier discrète, c'est une transformée de Fourier à temps discret dont j'ai limité le temps et discrétisé la fréquence. Et la transformée de Fourier rapide, c'est une transformée de Fourier discrète tout simplement. Ce sont des algorithmes, d'accord, qui sont efficaces et rapides, qui vont permettre de réduire le temps de calcul. Donc, le problème majeur des calculateurs, c'est de minimiser le maximum le temps. On veut faire le calcul avec un temps minimal. Donc, c'est pour cette raison, la transformée de Fourier rapide, tout simplement, tout ce qu'elle fait, elle va minimiser le nombre de multiplications et le nombre d'additions, d'accord? Principalement le nombre de multiplications qui vont beaucoup diminuer et qui va me permettre de réduire le calcul de la transformée de Fourier discrète dans un temps vraiment, ça peut aller jusqu'à 100 fois plus rapide, même plus, d'accord? Alors ça, d'une façon générale, ça c'est à titre indicatif, comme j'ai dit. Principalement, c'est bien de connaître votre transformée de Fourier à temps discret, savoir comment pouvoir la calculer, ainsi que la transformée de Fourier à temps discrète inverse. Et je vais arrêter par cela. Merci pour votre attention.